Voilà, continue la lecture. Je reprends le verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Reprends ce verset, suivez bien. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Il vit par le Père. Il vit par le Père, c'est-à-dire que dans son cœur, il n'accepte que les pensées du cœur et pas autre pensée. On nous dit quelle autre pensée s'était présentée à son cœur. Souvenez-vous dans le désert. Mais il a dit de toi que tu as le pouvoir de multiplier les pains là. Il a dit de toi que les anges, et le diable utilise la parole de Dieu pour tenter. Que les anges, donc tu peux tomber là, jusqu'en bas là-bas, tu n'auras rien, puisqu'il a dit que les anges vont venir te porter sur leurs bras. C'est écrit pour toi, donc tu peux le faire. Ça, c'était dans son cœur. Souvent, les gens pensent que Jésus-Christ était là, le diable était là. Non, c'est dans le cœur de Jésus-Christ que ces choses se passaient. Vous comprenez? Jésus-Christ n'était pas debout là, et Satan était là en train de l'accuser. Non, ça c'est l'imagination humaine. C'est l'imagination humaine. Ces choses-là se passaient dans le cœur de Jésus-Christ. C'est dans le cœur de Jésus-Christ. Donc les pensées du diable se sont présentées à Jésus-Christ. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a repoussées par la parole de Dieu. Tout simplement. C'est un exemple qui nous a montré comment vous devez faire quand vous êtes tenté. Vous êtes tenté au-dedans de votre cœur. Ce n'est pas hors du cœur. La tentation est spirituelle, elle est dans le cœur. Elle se présente dans votre cœur. Et le Seigneur nous a montré comment il faut lutter au-dedans de soi. En restant consommateur de la chair de Jésus-Christ. Et non pas consommateur des plats de Satan. Donc réveillez-vous. Vous avez suffisamment servi de Satan. Ça doit s'arrêter là maintenant. Hein? Vous-même, vous ne voyez pas. Chacun d'entre nous a tellement servi Satan, ça doit s'arrêter là maintenant. C'est maintenant le temps de servir Jésus-Christ. Il faut prendre la décision. Hein? Ne faites pas des prolongations avec le service de Satan. Il faut bannir ça. Prenez courage. Au-dedans de vous, il y a Christ. Choisissez-le, c'est tout. Continuez la lecture. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père. Je vis par le Père. Mes pensées, c'est celles du Père. Mes actions sont, comment dire, déclenchées par les pensées qui viennent du Père. Et je ne fais que ce qui vient du côté du Père. Mais ce qui vient du côté de Satan, là, vous n'avez pas vu que je me suis baptisé, j'ai relié Satan. Voilà. Continue la lecture. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Donc, celui qui va marcher comme moi, qui va adopter la vie qui est la mienne, celui-là va vivre aussi. Je vis par le Père et nous vivons par Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ est avec le Père, donc nous sommes avec le Père. Vous comprenez? Les mathématiciens, nous qui avons fait les mathématiques, on appelle ça la transitivité. Le Père est avec le Fils, moi je suis avec le Fils, donc je suis aussi avec le Père. Puisque le Fils n'est pas sans le Père. Si le Fils en moi, donc à travers le Fils, le Père est en moi. Continue la lecture. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé la manne, qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc si vous acceptez cette nouvelle vie, la vie éternelle est garantie. Cette vie-là vient avec la vie éternelle. Et la vie éternelle là est au-dedans de la vie que vous êtes en train d'embrasser là. Vous comprenez? La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on va voir après. Non. Elle vient avec Christ. Et quand nous acceptons Christ, marchons avec lui, la vie éternelle est déjà là. Mais elle n'est pas destinée à ce corps-là, c'est pour un autre corps. Le moment venu, cette vie éternelle-là nous communiquera le corps qui correspond à la vie éternelle. Vous comprenez? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est au-dedans de nous,
qui est les prémices de la vie éternelle, nous transformera pour nous donner un nouveau corps de la vie éternelle. Continue la lecture. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Donc les disciples, mais cet homme-là, pourtant le suivait là, il parlait bien, mais là, maintenant, c'est qu'il me dit là, non. Là, comment quelqu'un va donner son corps au monde? Nous, on n'est pas des cannibales, on ne peut pas manger son corps. Donc ils voient, ils écoutent la parole de Dieu et la vie vous donnant leur cœur par rapport à la vie de tous les jours. Donc manger le corps là, c'est le bras, l'un prend le bras, l'autre le pied, mais ce n'est même pas suffisamment gros pour que toute la population la mange. Non, et le sang là, c'est 7 litres dans le corps. Tout le monde là va boire ça comment? Et nos enfants qui ne sont pas encore là, ils boiront quoi? Non, ce gars-là, il a des problèmes. Il n'est pas sérieux. Et les gens sont partis. Continue à lire. Verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc le Seigneur va leur dire, mais vous êtes choqués parce que vous avez entendu ce que je viens de vous dire. Vous êtes choqués. Mais les paroles que je viens de vous dire là, ça concerne l'esprit, pas le corps. Et c'est par l'esprit que la vie nous est communiquée, pas par le corps. Et cette vie-là, c'est la vie éternelle. Donc les paroles que je viens de vous dire véhiculent l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est dedans, comme le Seigneur nous l'avait enseigné par la bouche de l'ancien Fernand. Cette parole-là véhicule le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est caché dans cette parole. Il n'y a pas une séparation de cette parole-là et le Saint-Esprit. D'une part. Et d'autre part, la vie est au-dedans de cette même parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc elle véhicule la vie, elle véhicule l'intelligence, elle véhicule le discernement. Tout ça, c'est dans la parole que vous entendez. C'est dedans. Mais les hommes de cette époque suivaient les choses du point de vue du corps, du point de vue terrestre, du point de vue, comme on dit, de la chair, du point de vue de leur préoccupation de tous les jours. Alors que le Seigneur leur parlait de la vie de leur âme, communiquée par la parole de Dieu. Continuez et termine la lecture. Verset 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta: C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, écoutez bien, on va continuer. Nul ne vient à moi s'il n'est pas attiré par le Père. La parole de Dieu exerce dans le cœur une attraction. Il y en a qui sont sensibles à cette attraction. Il y en a qui ne sont pas sensibles à cette attraction. Vous comprenez? Dieu n'est pas un Dieu injuste en disant je prends celui-ci, je laisse celui-là. Il donne à tout le monde la possibilité de venir. Non, il y en a qui acceptent, qui se laissent attirer. Il y en a qui n'acceptent pas, qui ne se laissent pas attirer. C'est tout. Dieu est un Dieu juste, équitable, ne faisant exception de personne. En disant, je prends celui-là je laisse. Non. C'est toujours par rapport à la disposition du cœur de chacun. Continue, frère. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent
monde l'a abandonné.